Alors, est-ce que tu aimes mon nouveau décor? En vrai, j'ai juste changé le fond d'écran là. C'est ma caméra qui est en train d'enregistrer un petit jardin. Bref, appelle ça comme tu veux. Un petit truc que j'ai fait pour me changer un peu les idées pendant cette période de confinement. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à la question qui revient très très souvent sur les crypto-monnaies. Pour les personnes qui font du mining, comment transférer tes gains en Ether vers ton compte en banque, en euros, dans une monnaie qu'on appelle fiat. Donc pour faire ça, tu auras besoin de deux outils principalement. C'est une solution que moi j'utilise et qui fonctionne. Très franchement, il y en a beaucoup plus, il y en a vraiment énormément. C'est toi qui décides. Si tu veux suivre ma solution, il n'y a pas de problème. Je vais te montrer comment on fait étape par étape. Deux outils indispensables. MetaMask, c'est obligatoire pour transférer tes cryptos vers l'outil final qui va te permettre ensuite de convertir. Donc ça va être tout simplement une plateforme d'échange. Là aussi, tu as le choix. Moi, je te propose crypto.com, mais tu peux utiliser Binance, tu peux utiliser toutes les autres applications. Je ne les connais pas par cœur, mais il y en a vraiment énormément. Et on va voir ensemble comment faire ça. Donc la première chose, moi je vais souvent sur Etherscan pour voir en fait combien j'ai de crypto, où est-ce que ça en est, comment ça évolue, mettre des alertes. Et là par exemple, imaginons qu'on a de l'Ether sur cette adresse ici et qu'on va vouloir transférer vers notre application pour ensuite les mettre en euros. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur MetaMask. Donc MetaMask, c'est un petit composant que tu dois installer sur Chrome. C'est une extension très exactement. Et en fait, quand tu es connecté, tu vas rajouter ton adresse Ethereum et qui va te permettre en fait de faire des transactions, déposer ou retirer. Je te montre pas cette étape-là parce que c'est très bien expliqué sur leur site. Il y a un tuto étape par étape, mais tu peux aussi trouver des vidéos qui expliquent le sujet et tu devrais normalement arriver à le faire sans problème. Donc une fois que tu as installé MetaMask, tu as rajouté ton compte ou ton portefeuille crypto et là tu vas avoir en fait ton solde qui apparaît. Donc moi j'ai zéro parce que j'ai tout transféré sur crypto.com, mais imaginons que j'ai un Ether, je vais faire envoyer et là pour l'envoyer en fait il va me falloir une adresse pour recevoir. Donc là on passe sur l'application. Donc tu installes l'application, moi je viens de me connecter. Si tu as besoin de créer un compte, je peux te parrainer et tu recevras 50 dollars et je recevrai aussi 50 dollars, donc c'est donnant-donnant, c'est plutôt pas mal. Donc de l'écran d'accueil, on va aller sur compte. Une fois qu'on est sur compte, il faut paramétrer un compte Ethereum. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'autre solution à part acheter de l'Ether sur la plateforme. Donc tu peux acheter, je pense 5 euros, ça va être le minimum. Tu achètes 5 euros d'Ether, comme ça tu peux avoir ton compte en Ether. Et là, tu vas aller dans transférer. Alors, pour acheter de l'Ether, c'est assez simple, hein, je ne t'ai pas montré. Mais en gros, tu vas donc toujours dans Wallet, tu vas dans Fiat. Dans Fiat, tu fais. Donc, on est sur l'écran d'accueil. Hein. On va sur Fiat, on va sur Buy Crypto, Ether. Tu achètes 0,5 ou 0, alors, le minimum, c'est combien? Voilà, 0,9 si tu veux pas acheter plus que 17 euros. Donc, c'est 17 euros le minimum. Et une fois que tu as acheté tes Ethers, ton wallet apparaît. Donc, quand tu es sur ton wallet d'Ether, moi j'ai acheté 0,1 pour faire le test, on va faire transférer et on va faire déposer. Ce qui en fait va nous permettre tout simplement de recevoir de l'argent. Donc là, soit tu copies l'adresse, soit tu utilises quelque chose qui est très bien fait. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc, on va faire. Donc là, on avait ajouté un bénéficiaire. Au lieu de taper l'adresse, on va faire scanner le QR code. Là, en fait, je vais lui montrer le QR code. Et hop, c'est magique. Il récupère directement l'adresse de réception des Ethers, pardon, pas des Bitcoins. Tu rentres le montant que tu veux transférer, c'est à 10 Ethers, tu transfères 10 Ethers, tu mets la vitesse moyenne et tu cliques sur suivant. Et il te demandera de confirmer, mais c'est tout. Ensuite, il va se passer quelques petites étapes entre-temps qui sont des étapes de validation qui vont être faites. Donc en fait, c'est pour ça par exemple que les personnes font du mining. C'est pas uniquement pour trouver des nouveaux blocs, c'est aussi pour valider les transactions. Bref, c'est un sujet un peu technique et qui ne nous intéresse pas pour cette vidéo. Du coup, je retourne sur l'application. Une fois que je suis sur l'application, là, je vais avoir mes 10 Ethers qui apparaissent. Donc, je vais les voir après quelques minutes. Donc, du coup, une fois que j'ai fait ça, je vais les vendre. Donc, je ne vais pas les revendre parce que si je les achète et que je les revends, en fait, je perds des frais de transaction. Mais je pourrais les vendre et les vendre sur
fiat. C'est ce qu'il faut que tu fasses. Donc là, tu vends le maximum et ça va te donner des euros. Donc là, 18,79 €. Une fois que tu as fait ça, tu valides, tu retournes dans compte, tu vas dans Fiat Wallet. Je suis désolé, en français, j'ai aucune idée de ce qui a marqué, mais bon, les icônes sont disposées de la même façon, donc tu reproduis et c'est à peu près pareil. Donc une fois que tu es sur Fiat Wallet, tu fais transférer, retirer, et ensuite tu mets euros, tu vas mettre encore une fois transférer, et là tu choisis combien tu veux transférer. Donc moi là j'ai que 55 centimes d'euros, donc je ne peux pas les envoyer, mais tu vois, le minimum c'est 100 €, donc tu pourrais envoyer 100 € que tu as miné avec ton ordinateur, et tu pourrais ensuite te les envoyer. Alors, je ne sais pas pourquoi là ça ne veut pas passer. Ah oui, parce que j'ai pas assez d'argent sur mon compte, pardon. Mais tu pourrais ensuite envoyer 100 € et tu l'envoies vers tes comptes. Donc moi j'ai un compte qui est paramétré en euros, donc ça marche très bien. Si jamais tu as un compte qui est en dollars ou en livres pour je ne sais quelle raison ou qui n'est pas dans la devise de ton compte bancaire, pense à créer un autre compte bancaire chez une autre banque que ta banque traditionnelle française qui va te prendre énormément de frais. Donc je te mets les liens aussi dans la description parce que c'est quelque chose que j'ai pas mal étudié vu que je voyage à l'étranger et qu'il me faut des cartes avec des frais intéressants. Mais voilà, tu pourrais utiliser N26 ou Revolut, qui sont des cartes gratuites qui sont pas trop mal, mais c'est pas le mieux. Tu pourrais aussi passer sur du Ultime, Fortuneo, du Max, du TransferWise, bon, peu importe. Tu as le choix si jamais ça t'intéresse, je te le mets le lien dans la description. Mais une fois que tu as fait ça, tu valides. Et là, sous quelques heures, quelques jours, ça dépend des banques, tu recevras en fait tes cryptos transformés en monnaie, fiduciaire, en monnaie traditionnelle, donc en euros. Tu les recevras sur ton compte bancaire, tu peux les retirer avec ta carte. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Tu sais maintenant comment transférer tes cryptos vers ton compte bancaire. C'est relativement simple, mais je sais, c'est pas intuitif, les applications sont mal faites, mais j'imagine qu'ils ont un intérêt à cacher un petit peu ces fonctionnalités. Ils veulent tout simplement pas que les gens en fait retirent l'argent, c'est logique, hein. Si tout le monde retire l'argent facilement des plateformes d'échange, bah, ils ont moins de liquidité, ils ont moins de cash disponible. Donc voilà, je pense que c'est pour cette raison que c'est un peu délicat. Franchement, le niveau, c'est pas non plus. Il faut pas avoir une compréhension de malade, hein. Il faut juste savoir un petit peu comment transférer les cryptos et ensuite bah, les convertir avec une application. Donc du coup, j'ai pas d'autre chose en tête pour les crypto-monnaies. Donc si tu as une question, n'hésite pas à me la poser. J'essaierai de faire une vidéo sur le sujet à l'occasion quand j'ai le temps. Euh, Moi, je vais passer maintenant sur les autres vidéos que j'avais déjà commencé, qui sont des vidéos WordPress. Donc ça arrive, je pense, très prochainement, la semaine prochaine. Voilà, n'hésite pas à t'abonner ou bah, si tu vas sur mon Instagram, ou, voilà, les réseaux sociaux, tu seras un petit peu averti quand je passe une nouvelle vidéo. Donc voilà, je te souhaite bah, bonne continuation dans les cryptos et si t'as pas encore, si tu mines toujours, bah écoute, si tu as tes raisons, c'est pas un problème, mais voilà, réfléchis, il y a des choses qui sont apparues entre-temps qui n'existaient pas en 2017-2018, entre autres la preuve de travail, qui est relativement intéressante parce qu'elle est moins consommatrice d'énergie, moins énergivore, donc tu peux te renseigner et commencer peut-être à te diriger vers ce genre de projet qui est plus intéressant à mon sens, en tout cas en termes d'écologie, c'est quand même plus sympa que le mining. Donc bah, je te dis à bientôt et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.